Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonjour à tout le monde de partout dans le monde. Je suis votre sœur Mélanie. Bienvenue sur notre chaîne Nzamba Africa. Dieu est le maître de l'histoire. Je remercie l'Éternel, notre Dieu, Tata Zamba, le grand Dieu de l'humanité, qu'il nous bénisse, qu'il nous bénisse, qu'il nous bénisse en abondance. Mes frères et sœurs, nous allons prier. Éternel notre Seigneur et notre Dieu, tu mérites qu'on te loue, tu mérites qu'on te célèbre, tu mérites qu'on t'adore, tu mérites qu'on t'exalte. Notre Seigneur et notre Dieu soit béni. Amen. Bien-aimé, que l'Éternel, le Tout-Puissant, Tata Zamba, le grand Dieu de l'humanité, Yakongo, qu'il nous bénisse. Tata Zamba Yanabi Ya Congo, le grand Dieu de l'humanité, mon papa, qu'il vous bénisse, qu'il nous bénisse en abondance. Notre Dieu est assis dans sa gloire. En juste juge, il est éternel Dieu. Il mérite qu'on le célèbre, il mérite qu'on l'adore, notre Seigneur, notre Papa. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Amen. Bien-aimés, nous allons parler je vais lire d'abord mes frères et sœurs. Après, maintenant, là, nous allons aller dans la parole de Dieu. Bien-aimés, que l'Éternel, le grand Dieu, nous bénisse. Frères et sœurs, Dieu est le maître de l'humanité. L'Éternel Dieu connaît tout ce qui va se passer. L'Éternel Dieu connaît tout ce qui va se passer. L'Éternel Dieu connaît tout. Il connaît tout, il connaît tout, mes frères et sœurs. Il est le maître des temps et des circonstances. L'Éternel Dieu est au-dessus de toutes choses. Il connaît tout ce qui va arriver dans des années à venir. Bien-aimé, comme vous le savez déjà que c'est Donald Trump qui est au président maintenant aux États-Unis, bien-aimé, il a mis les pays dans la liste jaune. Les pays qui doivent se réformer, si ils ne se réforment pas, après cela, ils seront aussi comme les autres bien-aimés. Tout ceci, ça s'accomplit la parole de l'Éternel, mes frères et sœurs. Il y a l'Angola. Bien-aimés, les pays sont là. Les pays sont là. Moi, je vais commencer à lire. Il y a l'Angola, il y a le Bénin, il y a le Burkina Faso, il y a le Cameroun, il y a le Cap-Vert, le Congo, RDC, le Congo-Brazza, Guinée équatoriale, Gambie, Libéria, Malawi, Mali, Mauritanie, Zimbabwe. Mes bien-aimés, que l'Éternel, le grand Dieu de l'humanité, qu'il nous bénisse, qu'il nous bénisse. Quand Dieu créait le monde, frères et sœurs, les gens étaient libres d'aller où ils veulent. Les gens étaient libres d'aller où ils veulent. Maintenant, les grandes nations sont venues. Ils ont commencé à mettre les frontières, ils ont commencé à mettre les limites. Vous ne pouvez plus traverser dans ce territoire, vous ne pouvez plus aller dans telle place, vous ne pouvez plus faire ceci, vous ne pouvez plus faire cela. Mais bien-aimés, vous savez, il faut que la parole de Dieu s'accomplisse. La parole de Dieu, ça doit s'accomplir, mes frères et sœurs. Il y a des vidéos que j'avais faites, je vous avais dit, l'Éternel Dieu, il a déjà pris le contrôle. La vidéo là, j'avais fait ça en 2023. Il y en a l'autre que j'ai encore fait tout récemment. Mes frères et sœurs, l'Éternel Dieu est au contrôle depuis 2023, l'Éternel Dieu lui-même, parce qu'il avait laissé que les nations, vous voulez diriger, donc allez-y diriger, et ils n'ont pas pu diriger. Maintenant, le Seigneur, l'Éternel, le grand Dieu, notre Papa, lui-même a repris le contrôle du monde. Aujourd'hui, là, c'est lui qui dirige le monde. Bien-aimé, l'Éternel lui-même dirige le monde. Et tout ce que vous voyez qui est en train de se passer, frères et sœurs, il faut que la parole de Dieu s'accomplisse. Je vais aller dans les Écritures, mes frères et sœurs. Après, nous allons revenir, nous allons parler de ce qu'on est en train de dire. Tata Nzambe, tu es vivant. Tata Nzambe, tu es vivant pour toujours. Bien-aimé, la Bible nous dit dans le livre de Jérémie 1,
Je suis au verset 2. La parole de l'Éternel me fut adressée. Je parle, je fais comme je me mets à la place de Jérémie. C'est pour cela que je dis, la parole de l'Éternel me fut adressée. Au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, la 13e année de son règne, et au temps de Joachim, fils de Joïa, roi de Juda, jusqu'à la fin de la 11e année de Sédécia, fils de Yoshua, roi de Juda, jusqu'à l'époque où Jérusalem fut amenée en captivité au 5e mois. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta maman, de ta mère, je te connaissais avant que tu fusses sorti de son sein. Je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. L'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche, et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur le royaume pour que tu arraches et pour que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu rebâtisses et que tu plantes. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier, et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. La parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois en ces mots. Que vois-tu? Je répondis, je vois une chaudière bouillante du côté du septentrion. Et l'Éternel me dit, vois, c'est du septentrion que la calamité se répandra sur tous les habitants du pays. Car voici, je vais appeler tous les pays du royaume et du septentrion, dit l'Éternel. Ils viendront et placeront chacun leur siège à l'entrée des portes de Jérusalem contre ses murailles, tout alentour et contre toutes les villes de Juda. Bien-aimés, je ne vais pas continuer, vous pouvez continuer le reste à la maison. L'Éternel avait montré des vérités qui vont s'accomplir dans les années à venir. Mais l'Éternel a montré à l'autre, à Jérémie, il a montré premièrement une branche d'amandier. Et il a encore montré à Jérémie, il a dit, que vois-tu, Jérémie? Il a posé la question pour la deuxième fois. Il dit, je vois une chaudière bouillante sur le feu. Il dit, c'est du septentrion. Bien-aimé, c'est de ce côté des grandes nations que viendra la calamité. Frères et sœurs, à tout moment, ces gens ont toujours ces choses. À tout moment, ils vont faire, oh, ils vont refuser les visas. Ils vont refuser les visas dans tel ou tel pays. Ils ne veulent plus que les gens là puissent entrer dans leur sol. Ils ne veulent plus que les gens là puissent entrer dans leur sol. Ils ne veulent plus que les gens là puissent entrer dans leur sol. Frères et sœurs, pendant qu'ils entrent en Afrique comme ils veulent, ils voyagent comme ils veulent, ils font tout ce qu'ils veulent. Quand ils veulent retourner chez eux, ils retournent chez eux. Mais quand il faut faire les choses, il faut toujours qu'ils passent avant toute chose. Ils doivent passer avant. Les Africains doivent passer. Les autres nations doivent passer après. Bien-aimés, c'est pour cela l'Éternel Dieu avait dit, toute
Personne doit retourner dans sa nation, dans la terre de ses ancêtres. Mes frères et sœurs, tout ce que Trump est en train de faire là, c'est la parole de Dieu qui doit s'accomplir. Les gens doivent retourner chacun dans son territoire. Mais bien aimé, il y a eu le moment où on est en train de refouler, Frère, il y aura un moment, il y aura le retour volontaire des Africains, des gens qui sont dans ce pays, dans les grandes nations vont dire j'en ai marre. J'en ai marre de vivre dans cette situation, j'en ai marre de vivre comme ça, j'en ai marre de vivre dans de telles conditions. Mes frères et sœurs, parce que tu ne seras plus jamais en paix dans leur pays. Tu ne seras plus jamais en paix. Ça sera comme si tu étais en Chine. On contrôle. Les contrôles ne finissent pas jusqu'à ce qu'il y aura les retours volontaires. Bien aimé, ça ne sera plus le refoulement. Ça sera le retour volontaire. Les Africains, toutes les gens là, bien aimés, les gens qui viennent d'Irak vont dire, je préfère aller mourir dans la terre de mes ancêtres. Ceux qui viennent de ce côté disent que non, je préfère retourner. Ceux qui viennent de ce... Bien aimés, la parole de Dieu ne manque pas. Je dis ça, je redis ça, je redis ça. Frère, vous voyez, Dieu, quand on fait des vidéos, ce n'est pas pour plaire aux gens, c'est pour dire les vérités. Frères et sœurs, moi, je n'ai pas envie de plaire aux gens. Les gens peuvent regarder. Je préfère que la petite minorité de personnes qui vont regarder, mais que la personne, le peu de personnes là, puissent mettre la parole de Dieu en pratique. Puissent mettre la parole de Dieu en pratique parce que l'heure est à l'accomplissement de la parole de Dieu, ce que l'Éternel avait dit. Vous allez aller en esclavage, car nos parents avaient travaillé, ils ont fait l'esclavage et tout et tout. Il a dit un moment, je vais me souvenir de mes enfants. Je vais pardonner le péché. Tous mes enfants vont retourner en Afrique. Tous mes enfants vont retourner en Afrique. Bien aimé, ce n'est pas seulement les Africains qui vont retourner. Même les Arabes, là, tout le monde, chacun va retourner dans la terre de ses ancêtres. Parce qu'il faut que la parole de Dieu s'accomplisse. Bien aimé, vous voyez Donald Trump, tous les présidents qui viennent au pouvoir font la volonté de Dieu. Ils font la volonté de Dieu. Ils font la volonté de Dieu, mes frères et sœurs. Trump, il peut... Quand vous jouez, bien aimé, quand vous jouez la trompette, n'est-ce pas, la trompette, une fois, ça peut sonner juste. Une fois aussi, la trompette, ça peut sonner fausse. Bien aimé, frères et sœurs, ce que Trump est en train de faire là, Dieu est derrière cela. La parole de Dieu doit s'accomplir. L'Éternel dit, les Africains, bien aimé, j'aime parler de nous, parce que moi-même, je suis africaine. Les Africains doivent retourner dans leur continent pour aller reconstruire l'Afrique. Pour aller reconstruire l'Afrique qui a été cassée, qui a été détruite, qui a été gâtée, frères et sœurs. L'Afrique sera debout. On va retourner pour aller reconstruire l'Afrique. Bien-aimés, que l'Éternel nous bénisse. Vous voyez ce qui se passe là? C'est qu'il faut que la parole de Dieu doit s'accomplir, mes frères et sœurs. Que la parole de Dieu doit s'accomplir. Bien-aimé, la prophétie est quelque chose qui ne meurt pas. La prophétie se renouvelle, mes frères et sœurs. Les choses qui se sont passées à l'époque passée, ça peut toujours se répéter. Mais bien-aimé, c'est une parole vivante, la prophétie. Frères et sœurs, les mêmes choses que vous avez vues, la Bible nous parle de l'Égypte. Quand l'Égypte, dans l'Afrique, était en train de tomber par terre. Quand l'Afrique était en train de tomber, frères, c'est les mêmes choses que vous voyez qui vont s'accomplir. Parce que quand les présidents comme Trump est en train de faire comme ça, là, il se dit que, oh, je suis puissant, je suis comme ça, je suis comme ça. Il ne sait pas qu'il est en train d'accomplir la parole de Dieu. Il ne sait pas qu'il est en train d'accomplir la parole de notre divin Père, la parole de notre Papa, la parole de notre Papa bien-aimé,
Parce que l'Éternel est puissant, l'Éternel est Dieu. L'Éternel dit, c'est lui qui change le cœur. L'Éternel peut mettre sa parole dans ton cœur. Le cœur commence à changer. Frères et sœurs, ce qu'il est en train de faire là, il faut que la parole de Dieu doit s'accomplir parce que l'Éternel va punir le monde. L'Éternel va punir le monde. L'Éternel va punir les grandes nations. Et quand l'Éternel va punir les grandes nations, il ne faut pas que ses enfants soient dedans. Mes frères et sœurs, les gens voient ça, les gens qui sont à l'étranger, qui sont à l'intérieur, ça les fait mal, ça les fait mal. Mes frères et sœurs, vous n'avez pas à avoir mal au cœur parce qu'il faut que la parole de Dieu s'accomplisse. Il faut que l'Éternel fasse comme ça là. Il bouge le cœur de cet homme pour qu'on vous fasse quitter le territoire. Pour qu'on vous fasse quitter le territoire parce que si vous êtes à l'intérieur, quand le malheur va s'abattre, vous allez en pâtir. Vous allez être concernés. Mais si vous n'êtes plus dedans, quand l'Éternel va frapper, vous ne serez pas, vous serez épargnés, mes frères et sœurs. Vous allez être épargnés. Mais si vous êtes dedans, vous allez subir cela. Bien-aimés, il faut que la parole de Dieu s'accomplisse. Vous allez, bien-aimés, gardez ces vidéos. Comme la fois passée, j'ai fait les vidéos, j'ai parlé. Le retour des Africains, le retour des Afro-descendants, le retour des Africains. Les gens croient que c'est les blagues. Regardez, bien-aimés. Regardez dans les îles, qu'est-ce qui se passe? Il y a les inondations. À chaque fois, il y a les fortes pluies, ça détruit tout. Les fortes pluies, ça détruit tout. Les fortes pluies, ça détruit tout. Frères et sœurs, Dieu ne va pas quitter comme ça là, son trône sous terre pour venir vous dire que faites comme ça, faites comme ça, faites comme ça. L'Éternel passe par les gens pour vous donner des révélations. Si vous voulez mettre cela en pratique, vous allez être sauvés. Beaucoup de gens, quand les inondations là se passent là-bas, en Martinique, en Guadeloupe, en Mayotte, il y a les gens qui meurent. L'Éternel dit les îles, les gens qui sont dans les îles, mes frères et sœurs, la mer va reprendre sa limite. Toutes les îles là seront noyées dans la mer. Toutes les îles là vont retourner dans la mer. L'Éternel voudrait que tous ces gens-là quittent. Frère, l'Éternel dit tout ce qui appartient. Frères et sœurs, que l'Éternel vous bénisse. Et quand j'avais parlé aujourd'hui, vous voyez, à un moment, il y a là-bas en Guadeloupe, Martinique, tel ou tel, les gens des îles là, ils subissent. Vous construisez la mer, le vent, ça vient, ça détruit. La pluie, ça détruit. Vous construisez, ça détruit. Vous construisez, ça détruit. Jusqu'à ce que l'Éternel dit, les gens seront les mains faibles, ils ne sauront plus quoi faire. Parce qu'au fur et à mesure que vous construisez, ça détruit, ça va vous ruiner. Trouvez une autre solution. Au lieu de rester dans ces places, quittez. Quittez, mes frères, ma soeur. Quittez. Bien-aimés, vous voyez donc, on retourne dans l'histoire de Donald Trump qu'il est en train de faire aux États-Unis. Ne vous inquiétez pas, mes frères et sœurs. Comme il est en train de bouger comme ça, là, les gens qui n'ont pas de papier, quand on veut refouler, on va les refouler. Ceux qui ont déjà les nationalités, les séjours et tout vont rester. Même ceux qui vont rester là ne seront plus à l'aise. Ils ne seront plus à l'aise. Ils seront contrôlés. Ils seront dans... On va vous mettre mal à l'aise jusqu'à ce que les gens vont commencer à retourner. Le retour volontaire, mes frères et sœurs. Ce n'est pas les gens qui vont dire de fuir, de partir. Mais c'est le retour que les gens vont dire, non, je ne suis pas tranquille, je préfère partir. Bien aimé, parce que quand la chicote de Dieu, l'Éternel va frapper les États-Unis. Frères et sœurs, l'Éternel Dieu va frapper les États-Unis que vous voyez là. Ne voyez pas ces maisons qui sont là et tout. L'Éternel Dieu va les frapper. Tous ces gens qui ont fait du mal à ses enfants, l'Éternel va les frapper. Frères et sœurs, c'est question de temps. Mais l'Éternel voudrait d'abord que ces enfants qui sont à l'intérieur de ces pays puissent quitter. Car l'Éternel va faire à ce que tous ces enfants-là puissent quitter. Et ceux qui vont rester, qui vont faire la tétuité, c'est leur problème. Bien-aimé, la parole de Dieu ne marche jamais. La parole de Dieu ne marche jamais. Jamais. Quand Dieu parle, il sait pourquoi il dit ça.
Dieu n'est pas dans les années, mais Dieu est dans les époques. Il sait qu'il y a une femme qui va naître dans ce village. Cette femme-là va grandir. Elle va accoucher un enfant. Et l'enfant de cette femme-là sera un président. L'enfant-là sera comme ça. Il sera comme ça. Il sera comme ça. Il sera président à telle époque. Il sera président à tel moment. Bien aimé, regardez que Donald Trump, il était président. Il est quitté. Il y a tout. Il est revenu encore au pouvoir. Vous croyez que c'est pour rien qu'il est revenu au pouvoir? C'est pour venir accomplir la parole de Dieu. C'est pour venir accomplir la parole de Dieu. Parce que Dieu passe toujours par les hommes. Dieu passe toujours par les hommes pour que sa parole puisse être accomplie. Bien aimé, que ça soit un homme bon, que ça soit un homme mauvais, il faut que la parole de Dieu doit s'accomplir. Et il doit s'accomplir à travers telle ou telle personne. Mais bien aimé, et la même chose aussi quand l'Éternel envoie ses messages. L'Éternel choisit des gens qui sait que celui-ci peut parler de moi sans peur, sans crainte. Bien aimé, surtout une personne comme moi, comme ça, de rien du tout, frères et sœurs. Rien. Tu n'es rien, je suis rien du tout. Mais j'entends seulement ce que l'Éternel me dit et je viens accomplir. L'Éternel dit, partout il m'enverra de parler, que je ne puisse pas me taire, que je parle de ce qu'il me dit, que je ne ferme pas la bouche. S'il me dit de dire I, je dois dire I. S'il me dit de dire O, je dois dire O. S'il me dit de dire tout ce qu'il me donnera, tout ce qu'il me donnera, je parlerai. Il a touché ma bouche, il dit, vas-y, parle pour moi, n'aie pas peur du monde. Bien aimé, je ne peux pas avoir peur du monde, puisque je sais que c'est un grand Dieu qui m'a envoyé. Je suis son envoyé, je suis sa servante. Bien aimé, pourquoi j'aurais peur du monde? Le monde ne peut rien faire. Au contraire, le monde, c'est le monde qui aura peur de moi. Moi qui parle de la peur de l'Éternel. Ils vont te combattre, ils vont te faire tout, mais ils ne peuvent pas te vaincre parce que la main de l'Éternel est avec moi pour me protéger. La main de l'Éternel était avec moi pour me protéger. Frères et sœurs, c'est ça le message. Vous voyez quand la parole de Dieu s'accomplit toujours. Quand je venais, je vous dis, l'Éternel Dieu dit, tout le monde va retourner dans sa nation. Tous les gens du monde vont, chacun va retourner dans sa nation. Les gens ne me croyaient pas. Bien aimé, quand Trump parle là, quand il est en train de parler là, les pays que j'ai cités là, est-ce qu'il y a un pays européen dedans? Non. Il ne fait pas ça aux Européens. Il ne fait pas ça aux Anglais. Mais il fait ça aux gens qui se disent. Bien aimé, les Africains doivent... Il faut que les cailles qui est dans vos yeux là, que ça tombe, mes frères et sœurs. L'Africain n'a pas d'amis. Nous devons accepter cela. Nous devons accepter cela. Les Africains n'ont pas d'amis, mes frères et sœurs. Les Africains n'ont pas d'amis. Nous n'avons pas les amis. Au contraire, nous avons que les ennemis. Un Africain, tu peux tout faire. Tu peux faire de bon, tu peux faire tout de bien. Mais quand tu vas, ce qu'on va te donner en retour, ce n'est que du mépris, ce n'est que du mépris, ce n'est que des insultes, ce n'est que des choses horribles. Même si tu fais tout le bien. Bien aimé, les nations, les grandes nations là, le cobalt, le diamant, regardez combien le Congo, la nation congolaise fournit dans le monde. Est-ce que le Congo a un respect? Est-ce qu'on respecte le Congo? Non. Donc ça ne sert à rien de venir faire les courbettes. Nos présidents, de venir faire les courbettes, nous-mêmes les humains, de venir faire les courbettes, de venir faire les courbettes. Frère, tu ne seras jamais aimé. Tu peux tout faire, on ne t'aimera pas. Tout ce que tu peux donner, au contraire, quand ils vont voir seulement que c'est rien. Ils vont voir seulement que c'est rien. Tu n'as rien fait de bon, tu n'as rien fait de beau. Bien-aimé, c'est une jalousie qui vient depuis l'Antiquité. Depuis de l'origine, la haine. Bien-aimé, quand vous-même vous voyez, ce n'est pas à vous dire, vous-même vous voyez cela quand ça se passe devant vous.
vous-même, vous restez la bouche ouverte. Donc, moi, je sais que c'est comme ça et je me préfère, mes frères et sœurs. Je me préfère. Je ne cherche pas l'approbation des gens. Ce que je peux chercher, c'est l'approbation de mon Dieu, l'Éternel, le grand Dieu de l'humanité, Tata Zamba qui vit éternellement et qui est assis sur son trône royal en juste juge. Mais bien aimé, vous voyez, quand le président Poutine était bien avec ses frères, est-ce qu'il faisait tout ce qu'il vient aujourd'hui là? Il montre les photos, il montre que oh Dieu est noir, oh il est comme ça. Est-ce qu'il montrait ça avant? Non, il ne montrait pas. Aujourd'hui, parce qu'ils sont en guerre, c'est parce qu'ils sont dans la colère avec ses frères qu'il fait ça. Quand ils seront bien, vous n'allez plus revoir faire des choses comme ça. Bien aimé. Donc même Poutine que vous voyez là, ce n'est pas votre ami. Les Africains vont... Ce n'est pas votre ami, même Poutine, là, mes bien-aimés. Ce n'est pas votre ami Poutine. Bien-aimés, les Africains doivent être soudés entre eux. Nous devons être soudés entre nous, les Africains. Pas de guerre. Il faut au contraire qu'il y ait l'amour au milieu de nous. Mais bien-aimés, nous allons nous séparer ici. L'Éternel donne les révélations. L'Éternel Dieu donne la vérité. L'Éternel Dieu donne l'intelligence, la sagesse. Le dit, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Mes frères et sœurs, c'est pour cela que je reviens avec ces révélations vous dire, quand l'Éternel Dieu, parle, nous devons obéir. Nous devons obéir. Nous devons obéir à la volonté de Dieu. Nous devons obéir à l'Éternel, le Dieu de l'humanité, le grand Dieu. Frère, c'est pour cela que vous voyez quand je dis, les gens, Jésus que vous dites là, Jésus, n'est-ce pas, c'est un homme blanc, mes frères et sœurs. C'est que ce n'est pas la vérité. Parce que c'est... Oh, frère, là, aujourd'hui, je ne vais pas entrer. Je ne vais pas entrer dans ça aujourd'hui. Je vais arrêter. Tout ce qu'on vous dit là sur le Seigneur Jésus, tout ceci, mes frères, c'est du mensonge. La vraie vérité, c'est le Dieu de l'humanité, Tata Zamba, le grand Dieu, Yakongo. C'est un homme noir. Bien-aimé, c'est à cause de ces... Bien-aimé, quand les Africains vont comprendre ça, ils seront en paix. Quand ils vont comprendre cela, ils seront en paix. Que comment l'Éternel Dieu peut choisir un peuple qui n'est rien du tout. Eux, ils voient que nous sommes rien du tout. Mais au contraire, c'est nous qui avons tout. Bien-aimés, que l'Éternel, le Dieu de l'humanité, nous bénisse, qu'il nous bénisse, qu'il nous bénisse, qu'il nous bénisse, qu'il nous bénisse en abondance. C'est cela que je voulais parler avec nous. Éternel, notre Seigneur et notre Dieu, sois béni, notre Seigneur. Tata Zamba, le grand Dieu de l'humanité, sois béni, notre Seigneur et notre Dieu. Amen. Bien-aimé, que l'Éternel, Tata Zamba, le grand Dieu, nous bénisse en double mesure, qu'il soit le juge de l'humanité. L'Éternel aujourd'hui, c'est lui-même qui dirige le monde. C'est pour cela que vous voyez tout ce qui est le tumulte, le mouvement, tout. Bien-aimé, parce que le monde ne sait plus quoi faire. Le monde ne sait plus quoi faire. Vous croyez, ils croient que c'est à cause des étrangers que leur économie est en baisse. Au contraire, un pays qui reçoit les étrangers, c'est un pays qui est béni. C'est un pays où l'économie est en hausse. Bien-aimé, tout ceci, c'est parce qu'il faut que la parole de Dieu s'accomplisse. Bien-aimé, que l'Éternel vous bénisse, qu'il vous bénisse, qu'il vous bénisse, qu'il vous bénisse en abondance. L'Éternel Dieu est puissant, il est vivant. Il mérite qu'on le loue, il mérite qu'on le célèbre. N'oubliez jamais que l'Éternel vous aime, moi aussi, je vous aime. Et que l'Éternel bénisse l'Afrique, qu'il bénisse les Africains et qu'il bénisse le monde. Amen.